tout le monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier jour d'été, pour un petit vlog. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'avais envie de partager quelques petits trucs avec vous. Alors il va y avoir un petit peu de tout mélangé, un coin lecture, des jeux, des choses comme ça. Voilà, juste un petit peu avant voilà, pour partager tout simplement. J'espère que vous allez bien, que la vie reprend petit à petit son cours pour vous tous et bien sûr dans la santé. Donc voilà. Donc pour juste commencer, j'ai pris deux pierres. Une que j'avais besoin pour un travail, un cristal, un quartz rose, un cristal roche rose. Voilà, donc en fait avec la lumière, il est bien rosé, mais avec la lumière on le voit plutôt blanc, je suis désolée. Et une fluorite, voilà, dont les couleurs m'ont plu dès le départ. J'ai un petit peu craqué dessus, je l'ai trouvée très très belle et donc du coup j'aime beaucoup cette pierre, donc voilà. Donc ça c'est les deux pierres que j'ai achetées, aussi un petit chaudron, tout petit comme ça. Il est marqué des deux côtés en fonte, qui sert plus à faire brûler en fait qu'autre chose parce qu'il est vraiment petit. Tout simplement parce que à la base je ne devais pas en prendre forcément, mais pendant le confinement ils ont passé Harry Potter à la télé. Du coup ma fille aînée a eu une passion pour Harry Potter. Elle a voulu ensuite voir sur Netflix, il y a une petite série pour les enfants qui s'appelle Amandine Malabule, sorcière maladroite. Donc en fait elle a foncé dedans, donc elle veut des choses sur les sorcières, etc. et rêver d'avoir un petit chaudron. Et donc en passant à côté de la boutique ESO dans ma ville, il y avait ce petit chaudron et donc voilà, je lui ai pris pour qu'elle puisse concocter ses petites potions avec une petite cuillère en bois, voilà, et donc elle est ravie. Donc voilà, elle peut mettre en forme son truc tellement en fait qu'elle voulait voir les sorcières que je ne savais plus quoi lui proposer à son âge. Donc en fait elle regarde Charmed, qui est une série qui maintenant commence à avoir pas mal d'années. Donc l'ancienne version, parce que la dernière version on a essayé de regarder, il y a des épisodes avec des scènes un petit peu trop violentes, donc du coup j'ai arrêté. On a mis l'ancienne version qui est beaucoup, enfin c'est plus soft et regardable plus facilement pour les enfants. Donc voilà pour ce petit chaudron. Ensuite, je vous ai déjà montré le journal de tirage. Vous voyez un petit lapin là. Le journal de tirage que j'ai acheté sur la boutique de Célia Méléville. Hein, voilà, qui est très très beau, voilà, qui commence à se remplir, voilà, avec les tirages du jour, etc. Donc c'est quelque chose qui va plutôt me suivre en vacances, parce que je dois avouer que je pars en vacances dans 2 semaines, mais les journées et les semaines sont méga remplies pour moi. J'ai absolument beaucoup de travail. Et donc en fait, souvent je rentre, je suis vannée, j'ai plein de choses que je veux faire et que je ne peux pas, parce que physiquement je ne peux pas. Je ne tiens pas, le soir à 10h30, il n'y a plus personne, etc. Tout simplement parce que je fais des journées non-stop où je fais pas vraiment de pause. Il y a parfois où j'ai même pas le temps de prendre les 10 minutes pour manger et m'y remettre. Donc en fait, je mange d'une main et je continue mes dossiers et mes trucs de l'autre. Donc, mais bon, moi j'aime bien dans mon boulot, j'aime bien que ça avance, que tout se fasse, etc. Et surtout partir en ayant l'esprit libre d'avoir tout mis en place. Donc du coup, effectivement, en ce moment c'est assez chaud pour moi, mais bon, en attendant, le premier week-end, c'était la fête des mères, et donc j'ai été gâtée, j'ai eu différentes choses, des mugs, des machins, etc. Mais il y a deux choses que je voulais vous montrer. J'ai eu ce porte-encens que je trouve très très beau, voilà, qui a déjà servi pas mal de fois, voilà. Et ensuite, j'ai adoré, parce que, comme je vous avais expliqué, j'ai eu une tortue, ou je sais pas si déjà c'est passé, mais pendant le confinement, on m'a donné une petite tortue, donc on lui a aménagé tout ce qu'il fallait.
Et donc quand j'ai ouvert mon petit paquet, donc c'était pas ça, mais ça c'était un papier cadeau, mais c'était comme ça dedans. Et donc j'ouvre ça pour la fête des mères, je dis mais quel champignon séché, voilà, ça donnait ça. Ce que j'ai vu c'était ça. Et donc je me suis dit un champignon séché, mais c'est pas ça. Alors j'ai bien ri, mais en fait voilà, ma petite tortue, elle est trop belle, elle est sculptée directement sur le bois et elle a une trop bonne tête, je sais pas si vous la voyez bien. Ah, j'adore. Alors aussi, Steph, elle passe par là, de Journal d'une femme moderne et spirituelle, ça c'est le nom de sa chaîne. Elle a aussi des tortues, elle adore la tortue, donc voilà. Moi aussi, ma petite tortue, et voilà, ça m'a fait trop plaisir, c'était un cadeau, c'était inattendu et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, elle est sur mon bureau, je la trimballe un petit peu. Donc voilà pour la tortue. Dans les achats, je suis tombée, ah oui, ben, quand j'ai acheté, je regarde un peu sur ma table parce que j'oublie, quand j'ai acheté le chaudron pour la petite, voilà ceux qui avaient aussi une pièce avec écrit oui, non, et je trouvais ça assez rigolo. Par contre, elle est très lourde, donc pour la faire tourner, hop, et voilà, et donc voilà, c'est une jolie petite pièce comme ça, je trouvais ça sympa. Elle est mignonne. Donc je l'ai pris. Qu'est-ce que j'ai encore à vous expliquer pour la lecture? Alors la lecture, il y a plusieurs choses. Alors j'ai commandé 2 livres sur l'éditeur Guy Trédaniel pendant le confinement. Je ne sais pas en fait s'ils travaillaient ou pas, ils n'avaient pas forcément mis leur livre, leur site à jour, donc ça a mis beaucoup de temps à arriver. Donc j'avais pris celui-là, le livre Réveiller la sorcière qui sommeille en vous, manuel pratique d'Anne-Sophie Pau, par curiosité, pour lire un petit peu. Peut-être je ferai une vidéo dessus, ça lui correspond, on va dire un petit peu, mais c'est pas, voilà, moi je suis pas du tout, ça m'a pas forcément broché ce bouquin-là. J'en ai lu entre temps des bien meilleurs que ça, mais bon voilà, après tous les goûts sont dans la nature et ça fait un petit peu avec des choses pour marquer, vous avez un petit côté cahier de travail aussi dessus. Rien de très particulier, pas des choses sur lesquelles forcément j'accroche aussi. Donc voilà. Et j'ai dans le coin lecture hier pu réserver, puisque c'est très compliqué d'arriver à avoir moi je commandais mes livres en fait d'habitude sur Amazon, Cultura, ce genre de trucs. C'est compliqué d'avoir les bouquins, tout simplement. Bon, on sait que les imprimeurs n'ont pas travaillé, donc ils reprennent le rythme, il y a des retards, il y a plein de choses, et donc c'est compliqué d'avoir des livres. Et à tout hasard j'ai regardé s'il y avait des disponibilités en magasin. Donc il faut savoir que le Cultura, moi de chez moi, il n'est pas à côté du tout, il a une bonne 45 minutes de route en comptant l'autoroute, donc du coup c'est pas vraiment à côté, mais eux ils avaient en disponible les cahiers spirituels été qui sont sortis en fait chez Alliance Magique. Et donc du coup je les ai réservés hier en me levant le matin, ça devait être 6h30, quelque chose comme ça. Et après on est allé les chercher, on devait aller faire des courses, donc ça m'était égal d'aller un peu plus loin. Donc je les ai pas lus, je peux pas vous en dire plus, j'ai même pas feuilleté, tout simplement parce que je pars en vacances et que du coup ça me fait mes lectures, je suis quelqu'un qui lit très vite et donc du coup je préfère ne pas me spoiler. Si je commence je vais le lire, je sais que je pourrais pas m'empêcher de le lire, donc du coup voilà, ce seront mes lectures en fait, ça fait partie de ma palle de lecture, de choses que je veux profiter pendant mes vacances. Je vais pas en vacances là où c'est surpeuplé, je suis pas fan de ça, j'aime bien le calme, etc. Donc je pars vraiment dans un endroit paumé, ouais on peut dire ça, il n'y a rien autour, il y a une maison avec un jardin et des champs. Donc on est plus réveillé par les cloches des vaches que
que les gens ou les voitures et tout. Et donc, autant vous dire que moi, ça me convient tout à fait. Et donc, je vais pouvoir un petit peu farnienter sur une chaise longue pendant que les enfants joueront dans le jardin où de toute façon elles sont pas mal équipées quand on va là-bas puisque c'est la maison de famille de mon compagnon et donc elles ont leur piscine, elles ont tout ça. Donc c'est cahier spiritualité, il y en a un sur la lithothérapie d'Amandine Forestier. Vous avez Enchanter son quotidien de Chloé Bonfil ou Bonfille comme on dirait chez moi. Et le tarot de Lilith, enfin de Lilith Tarot, voilà, qui a sorti aussi son cahier. Donc c'est des petits cahiers qui coûtent 6,95 €, qui sont plutôt pas mal, je pense. Et donc du coup, voilà, je suis un petit peu curieuse de voir ce qu'ils nous ont fait. Et donc du coup, voilà, je sais qu'il y en a 3 autres qui doivent sortir, notamment un sur les runes, qui peut être aussi très très sympa. Qui est fait par Siluar. Lyra Seultoire. Lyra. The Herb Witch. Si vous allez sur Instagram, ça me revient plus facilement le pseudo Instagram. Donc voilà pour les livres, on va dire format papier, format à l'ancienne que je vais amener avec moi. Mais je voulais vous parler d'autre chose en fait que j'avais pas fait attention de ceux qui avaient. Et dans l'abonnement Kindle, donc c'est Amazon qui propose un abonnement à 10 € par mois ou 9 € et des poules. Et donc en fait j'avais pas fait attention aux titres qu'on avait, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que je cherchais un livre à lire, j'avais pas, donc j'avais mon téléphone sur moi. Je suis allée voir et donc il y avait un livre qui était proposé sur Kindle avec le Prime. Donc ça marche comme une bibliothèque où vous empruntez des livres et vous les relaissez, donc 3 avec votre abonnement Prime et certains avec l'abonnement Kindle, vous avez droit à 10 et plus de livres. Et donc en fait il y avait un roman qui s'appelle 16 que j'ai lu, donc il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis, voilà, je me suis dit ça a l'air sympa en fait, une histoire où on va se retrouver un petit peu dans une enquête en fait, lancé dans une enquête un peu mystique, mystérieuse et ça commence sous une ambiance égyptienne où on va retrouver sous les pyramides de Gizeh une fille emmurée vivante et le cadavre de son mari à côté, et donc il va y avoir pas mal de choses avec des objets archéologiques, des faussaires, voilà, et c'est assez intéressant avec voilà, je veux pas en dire plus parce que si vraiment ça vous branche, c'est vraiment sympa. J'ai adoré, donc j'attends le 4, voir comment ça va se passer. J'ai bien aimé un petit peu la surprise du livre et puis les différentes choses et puis cette ambiance un peu là, le livre des morts, etc. qu'on a avec la pesée du cœur, bon, plein de trucs comme ça. Donc ça m'a bien plu et là en ce moment je suis en train de terminer un livre qui s'appelle Salem, qui a eu un prix Livre Addict 2017 il me semble, donc je n'ai pas trop regardé plus ou moins le synopsis. En principe quand on parle Salem on est dans un thème de sorcière et en fait ça m'a surpris parce qu'on n'est pas que dans un thème de sorcière. Les sorcières en fait on les survole plutôt et on est plutôt dans un thème de vampires et loups-garous qui ont été les prétextes des procès de Salem, donc c'est revisité et tout ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment ce genre de lecture, de la fantaisie un peu comme ça, moderne, bitlit, etc. Je pense que ça peut tout à fait vous plaire. Mais l'abonnement Kindle, en fait, m'a permis de lire beaucoup plus de livres. Certains que j'avais mis dans mon panier pour commander, en fait, si vous voulez, n'étaient pas disponibles. Donc, je voyais sur Amazon, pas disponible, on ne pouvait pas alors qu'il était normalement sorti. Et j'ai vu abonnement Kindle. Et pour lire le 3e tome, je pensais ça, le 3e tome ou le 2e tome de 16, il me fallait aussi l'abonnement Kindle. Donc j'ai dit de toute façon, au prix d'un achat de livres, 10 €, c'est pas excessif. Moi je sais que 10 € par mois, je rentabilise largement. Et je l'ai rentabilisé largement puisque
Voilà, c'est ça, j'ai lu 2 tomes de Sixtine, je suis en train d'en lire un autre roman, donc ça fait déjà 3 livres en moins d'1 mois. Et ensuite, j'ai aussi lu. Alors, vous allez dire, mais comment elle trouve le temps de lire alors qu'elle travaille autant? Tout simplement parce que je me lève très tôt, je me couche tard et que quand je me repose, etc., je lis. Je lis, je lis, je lis. Donc, je peux lire minimum 2 heures par jour, voire plus, malgré mon temps de travail. C'est quelque chose dont je suis habituée, qui me permet en fait de m'enfermer dans ma bulle quand je lis et de me ressourcer. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai appris à lire, j'ai commencé à avoir une passion pour les livres et donc ça ne s'est jamais arrêté. Donc, ce que j'ai lu grâce en fait à l'abonnement Kindle, alors sachez que si vous n'avez pas de lecteur Kindle, vous pouvez les lire sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone, avec l'application quand même. Donc, je ne fais pas de la pub pour Amazon, mais c'est juste que parfois, pour le portefeuille, c'est aussi intéressant parce qu'il y a des livres que ma foi, je vais lire, mais je ne vais pas avoir un besoin de relire ou de conserver. Et donc, du coup, le format papier, forcément, emmène un coût et aussi la possibilité de classement, de ranger dans une maison, qui est de plus en plus difficile pour moi. J'ai dû faire un choix et déjà donner beaucoup de mes livres. Donc, vous savez qu'il y a maintenant plein d'endroits où il y a des bibliothèques où les gens en fait se servent et puis mettent ce qu'ils veulent dedans, etc. Donc il y a des pharmacies qui en font un petit peu partout et donc voilà, j'ai amené des livres un petit peu partout, des livres qui sont quand même sympas et en bon état pour qu'ils continuent d'avoir une autre vie ailleurs. Donc chez Alliance Magique, donc les différentes éditeurs, hein, vous allez avoir Danae, vous allez avoir toutes les filiales en fait qui sont dessus. Je ne l'ai pas noté, mais j'ai lu lire les runes guide du débutant qui est super intéressant, j'ai adoré. Notamment sur le fait que on ne prenne pas les runes simplement pour avoir que le message de la rune, mais la façon dont elles vont être jetées, la façon dont elles vont être disposées, etc. nous donne pas mal d'indications. C'est génial, franchement, si vous voulez bosser les runes, je vous le conseille. J'ai lu La magie de la mer aussi, qui est sorti depuis un moment, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans, et donc du coup ça m'a intéressé de lire ça. L'heure des sorcières qui vient juste de sortir, où vous avez de Silver Ravencraft, je crois que c'est celle qui a fait le livre aussi sur les poupées magiques. Je crois que c'est ça. Donc vous avez un peu sa vision à elle de sorcière, sa façon à elle de pratiquer et ce qu'elle dit, c'est intéressant, c'est des façons de réfléchir, etc. La magie est en vous aussi. Celui-là, je l'avais vu au format papier, j'avais hésité de le prendre, etc. Puis je l'avais laissé au profit d'autre chose. Et du coup, je l'ai lu comme ça, grâce à l'abonnement Kindle. Et donc, j'ai bien aimé, vraiment. Je le trouve très, très sympa. J'ai lu aussi Perséphone et dans la collection Le de la sorcière, j'ai lu Le Chaudron. Bien sûr, il y a La Tamée, etc. Donc, je lirai les autres. Et aussi, c'est intéressant, notamment sur les rapports historiques, ce qu'on va retrouver dans les recherches archéologiques et tout. Moi, ça me plaît extrêmement, en fait, puisque autour d'un objet, on va avoir tout un rythme de vie autour du chaudron, par exemple, qui va se montrer, comment on vivait, on sait comment il a été rafistolé ou pas, etc. Est-ce que c'était... Donc j'ai trouvé ça superbe. Et donc là, dans ma palle, j'ai aussi mis Murmure de la forêt et le livre sur Hécate, manuel de dévotion, que je voulais aussi feuilleter. Donc j'ai pas mal de livres à voir. Donc c'est ma fête, puisque moi je m'appelle Audrey, donc c'est ma fête mardi. Et nous, comme je vous ai déjà expliqué, dans ma famille, quand c'est les fêtes, on se fait des cadeaux. On se fait des cadeaux pour la fête des pères, on se fait des cadeaux pour nos fêtes de prénom, on se fait des cadeaux pour nos anniversaires. Parfois c'est juste une petite attention, mais voilà, c'est juste en fait un prétexte de plus en fait pour se faire plaisir entre nous et avoir un moment où se retrouver et tout. Donc voilà. Donc tout prétexte est bon pour qu'on se gâte entre nous et donc on garde ça, et avec les enfants je garde ça aussi.
Et donc du coup, ma maman m'a commandé ma nouvelle liseuse, cette fois-ci Amazon, puisque j'en avais une que j'avais acheté, une Kobo sur la Fnac, donc il lit les formats EPUB. Et ensuite, j'ai commandé celle d'Amazon, puisqu'elle a le Wi-Fi, et avec mon abonnement, me permettra de les télécharger directement sur la liseuse. Vraiment mieux que sur un portable parce que la lumière bleue des portables, etc., ça fait vraiment mal aux yeux, ça pique, ça les abîme. Et alors que sur une liseuse, on a quand même le confort, assez de confort comme le format papier. Moi, j'aime bien le format papier, mais c'est vrai que quand j'ai commencé les liseuses, j'ai trouvé quand même un énorme confort. Si vous êtes fatigué, vous pouvez augmenter la police, ça c'est génial. Vous n'avez pas à vous caler dans votre lit pour pouvoir tourner les pages et caler le livre. En fait, vous l'avez que d'une main, donc tac, tac, et vous lisez votre livre automatiquement. Enfin, tout ça, c'est un gros avantage. Il n'y a pas de poids. Parce que moi, je lis aussi des gros livres. Et quand ils sont épais comme ça, le soir, vous êtes fatigué, vous savez pas comment vous caler. Et c'est vrai que la liseuse, pour ça, c'est top. Il y en a qui n'ont pas encore sauté le pas. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous en prête une pas loin de chez vous, testez et vous allez voir que vous irez au format papier parce que ça fait plaisir d'avoir un livre en main, de lire aussi du format papier. Mais vous aurez aussi le plaisir de vous dire, voilà, je les cale, ils sont tous là mes livres, je peux la mettre dans mon sac et j'ai toujours mes livres avec moi. Moi je sais que je pars rarement sans avoir la possibilité d'avoir de la lecture. Tout simplement parce qu'on est assez calamité et puis on est amené parfois à avoir une urgence et aller notamment aux urgences et avoir beaucoup de temps d'attente. Et moi, j'ai toujours mon petit bouquin, tac tac, j'embête personne, je sors mon truc et j'attends patiemment les heures et les heures qui passent. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le coin lecture, le coin dont je voulais partager avec vous, cet abonnement Kindle qui, pour ceux qui lisent beaucoup, ou si vous avez, parce que vous pouvez le couper en fait, hein, c'est sans engagement, vous le prenez pour un mois par exemple, après vous coupez. Si vous avez 3, 4, 5 livres qui vous plaisent et vous dites bon il est tout en format Kindle, je peux quand même le lire. Et par rapport à payer mes 5 livres à 16 €, donc ça me fait 80 € à peu près de livres, j'en ai pour 10. Donc du coup, c'est quand même plutôt sympa pour votre portefeuille. Hier est sortie la vidéo, du coup je voulais faire le vlog avant, mais comme je vous dis, j'ai pas trop le temps, sur les poupées. Donc les poupées Tussi, les muñecas quitapenas, que je m'amuse à faire quand j'ai un petit moment de repos le week-end et que j'aime bien m'occuper. Donc vous savez, j'aime bien dessiner, créer des trucs et tout. Et donc du coup, il y a toutes ces petites poupées comme ça que je me suis amusée à faire et que j'ai partagé avec vous pour ceux qui avaient envie de faire des poupées pendant les vacances aussi. Quand on est en détente, on aime bien faire des petits trucs, donc ça peut vous faire des activités. L'autre vidéo qui viendra bientôt, j'en ai pas fait le montage, il faut que je trouve vraiment le temps de le faire, peut-être cette nuit, enfin ou ce soir, je ne sais pas. Ça va être en fait une vidéo pour vous montrer comment on peut faire. Donc là, ça va être, vous voyez, écrit Cook. En fait, c'est pour faire un livre où je vais garder mes recettes de cuisine. Donc voilà, là vous avez les reliques de la mort avec ma fille qui m'a calé des trucs. Et puis après, c'est tout simplement, je m'en sers pour faire des défis sur Harry Potter. Donc là, j'ai la Fécochette, ça c'est ma fille. Voilà, donc ça me fait un petit peu un cahier comme ça. Et donc j'ai imprimé en petit format les cartes pour venir en fait, où c'est que je l'ai. Voilà, venir tout simplement coller la carte qui correspond à mon tirage. Donc voilà, c'est un petit peu celui-là, un cahier fourre-tout, un cahier brouillon, etc. Mais c'est mon premier où je me suis entraînée à le faire, à coudre les pages, etc. Bon, là, c'est des essais pour mon LDO qui est en train de se faire. Donc, en fait, là aussi, c'est pareil. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir quelque chose de joli, de trucs. Et parfois, je change d'avis où je suis pas très contente de moi. Et donc, ou l'écrit, par exemple, le texte, je suis pas sûre de moi. Donc, j'ai un filofax en taille A5.
où en fait je fais mes dessins, mes gribouillages, machin, etc. Et qui sert de classeur comme ça, où je peux mettre différentes choses. Et quand je suis sûre de moi, après je peux inscrire. Mais là, apparemment, j'en voudrais un A4, un beau, etc. Je crois que mon chéri l'a en projet de construction, mais je sais pas, je suis pas censée savoir. Donc voilà, la vidéo va venir bientôt. Je vous apprends à faire celui-là puisque je le fais avec vous en vidéo. Donc là, vous voyez que lui, il a des feuilles quadrillées. Vous voyez là la couture, voilà que j'ai faite. Et puis moi, j'avais gardé ça comme ça puisque je voulais pas un truc non plus super perfectionné tout simplement. Il est là pour venir récupérer toutes les recettes de cuisine avec les photos, etc. Puisque moi, je me rappelle de certaines recettes de cuisine que j'avais fait quand j'étais plus jeune avec ma grand-mère. Et on pense toujours qu'on a le temps. Et quand elle est tombée malade, etc., on ne se rappelait pas forcément de certaines recettes. Et puis elle est partie. Et du coup, c'est des choses qui peuvent se perdre assez facilement. Donc en fait, ce que je cuisine et les différentes recettes, etc., qui sont plus ou moins ce que je fais, qu'elles adorent et tout, les trucs un petit peu qui prennent du temps ou quoi, j'ai décidé de les mettre là en mettant une photo, etc., de façon à ce que s'il arrive quoi que ce soit un jour, dans ce grimoire de famille, du coup, parce que j'espère qu'il aura le temps de bien vieillir, quelques années et de devenir bien gros, etc. Elles auront les recettes que faisait leur maman. Et donc voilà pourquoi. Donc tout ça, je vais vous montrer comment on fait ces petits cahiers d'aspect grimoire. Donc voilà, c'est à pas colorer mes mains. Je vous montre bien parce que j'avais patiné. Je l'ai patiné avec de l'encre dorée, avec un encrier doré et du coton. Voilà. Et puis ça, c'est un feutre. Tout simplement un feutre marqueur doré qui est venu écrire par-dessus le relief que j'ai donné, mais vous verrez tout dans la vidéo. J'espère vraiment avoir le temps de la faire, de la monter, de façon à ce que vous puissiez la voir avant la première quinzaine de juillet pour vous occuper pour cet été si vous avez envie et le temps. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Je vous avais dit aussi que pendant le confinement, on avait pu sortir un petit peu en forêt, pas très loin, et donc on avait cueilli nos pâquerettes pour faire du macérat huileux, deux pâquerettes qui s'appellent aussi macérat de Belize. Et donc il a été terminé, il a bien infusé, il sentait très fort, et voilà une huile de massage que j'ai faite avec. Alors après, il y a un autre baume que j'ai fait avec les mêmes ingrédients, sauf avec du beurre de karité, puisque c'est plus simple pour passer, qui est actuellement dans mon frigo, puisqu'il commence à faire chaud et j'ai pas envie que tout oublie. Donc du coup, il est dans mon frigo, je l'ai pas sorti, mais je vous ai montré, voilà, l'huile de massage tout simplement, et j'avais pas pensé à une bouteille... j'avais pas encore reçu non plus mes bouteilles quand j'ai voulu faire le mélange pour le baume, et en fait il me restait beaucoup d'huile, donc j'ai dit je vais faire une huile de massage et je n'avais pas de bouteille teintée. Donc en fait tout simplement, comme je me suis pété mon orteil comme je vous avais raconté, j'avais plein de vous savez, ça fait un peu en tissu comme ça, mais c'est collant de fixe là, pas fixe, ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc je l'ai tout simplement mis deux épaisseurs dessus, comme ça garde en fait le sombre, et j'ai pu écrire dessus. Donc macérat de Belize, lavande et géranium rosate. J'ai écrit ce que j'avais mis dedans. Alors elle sent extrêmement bon. Ah ouais, c'est vraiment, ça sent très très bon quand vous faites le massage. En plus, ça a des vertus relaxantes à la lavande, le géranium, etc. Et c'est aussi de très très bonnes vertus pour la peau. Donc en fait, c'est un petit bijou qui va venir en fait juste vous coûter le prix des huiles essentielles que vous allez mettre dedans, puisque après l'huile, c'est de l'huile neutre dans votre macérat que vous avez fait. Donc voilà pour les trucs de beauté. Je vous ai déjà montré donc les petits anti-moustiques qu'on peut se préparer tout seul. Donc tout ça, c'est des commandes que j'ai faites sur Aromazone. Voilà, ça c'est mes petites boîtes, vous voyez. Là c'est la deuxième. Donc j'ai mon petit compte-gouttes et j'ai différentes huiles essentielles dedans.
Et ça sent trop bon quand on ouvre. Et donc du coup, j'ai mes petites boîtes comme ça, j'en ai deux avec les essentiels que j'ai, dont j'aurai besoin selon comment en hiver, en été, etc. Donc Aromazone, j'ai passé pas mal de commandes et donc en fait en gros l'essentiel si vous voulez faire vos baumes il vous faudrait au minima, parce qu'après ça dépend de vos goûts etc, ce dont vous avez besoin, mais par exemple tout simplement de la cire d'abeille. Donc là moi je l'ai en petit granulé, en pépite ils appellent ça, en petit granulé, comme ça vous pouvez avoir la conservation qui se fait aussi. Et pour vos baumes, voilà, de la cire d'abeille, de l'huile d'argan. Donc là c'est au magasin bio que je l'ai pris puisque j'avais plus ce qu'il fallait et ma soeur voulait de l'anti-moustique donc pour lui préparer. Donc de l'huile d'argan pour l'anti-moustique, moi c'est ce que j'ai. Et en gros quelques huiles essentielles et du beurre de karité, un truc comme ça. Et vous pouvez faire vos baumes, vous pouvez faire pas mal de choses, vos baumes du tigre et tout. Après ça va dépendre en fait des huiles essentielles que vous allez mettre dedans. Donc après, pour préparer l'été pour mes filles, c'est de la camomille. Tout simplement, shampoing à la camomille parfois, mais voilà, elles se mettent un petit spray, tac tac tac, comme ça elles ont des petits reflets dorés plus facilement. Donc ça leur plaît, et parce qu'elles voulaient des cheveux que ça fasse un petit peu blondiné, machin, etc. Avoir des reflets, et donc je vais sûrement pas leur mettre des trucs dans les cheveux à leur âge. De l'eau florale de camomille, ça va. Ça, j'accepte. Donc, du coup, de temps en temps, elles en ont partout. Alors ça peut aider au reflet blond. Ma fille ayant, du coup, les cheveux qui commencent à devenir comme les miens, elle va avoir plus facilement des reflets cuivrés. Si vous voulez donner des reflets un petit peu au beurre dans vos cheveux, etc., naturellement aussi, si vous êtes châtain, vous pouvez tout simplement faire des infusions d'hibiscus, de fleurs d'hibiscus. Vous laissez infuser assez longtemps qu'elle soit bien truc. Vous mettez dans un truc à spray comme ça. Pendant 3 jours, vous pouvez la conserver au frigo et vous en mettez systématiquement sur vos cheveux. C'est très très bon pour le cheveu parce que ça va resserrer les écailles, etc. Donc l'hibiscus sera très bon. Mais il vous fera au bout d'un moment, il vous fera des reflets un petit peu au beurre. Donc faites attention, ceux qui veulent faire des soins à l'hibiscus. Si vous êtes blonde, etc., vous risquez d'avoir des reflets que vous ne vouliez pas. Donc la camomille pour plutôt les blondes, et ceux qui veulent avoir d'autres reflets qui sont châtains, etc., ou bruns, hibiscus. Même si on n'a pas les mêmes après vertus chez les deux plantes. Donc j'ai commandé aussi, ben voilà, c'est le dernier point. J'ai commandé aussi du coup sur Aromazone 100 recettes de cosmétiques maison, parce que j'aime bien fabriquer des trucs, j'aime bien faire les remèdes de grand-mère en hiver, etc. Je trouve par exemple le beurre de cacao, on va dire par facilité, j'en ai dans mon sac en hiver un petit gloss, un petit machin, un petit baume, mais en réalité le seul qui fonctionne vraiment très bien, c'est un qu'on fait nous-mêmes, qui reste dans le frigo. Vous en mettez à peine un petit peu, si vous avez un problème aux lèvres, le lendemain c'est réglé. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc là vous avez du dentifrice, vous avez du dégommage, des élixirs, du baume démaquillant, des lotions, je crois qu'il y a même du gel douche, du shampoing, de l'huile pour le corps, etc. Et il y a l'équivalent d'un baume du tigre. Donc ça, celui-là, je le ferai aussi, puisque de toute façon, moi je me fais mal tout le temps, je suis une catastrophe. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. C'est un livre très très sympa. Vous avez à chaque fois de belles illustrations et la recette qui est à côté. Vous avez les bases qui sont devant. Et donc moi quand je fais ma commande, je demande à chaque fois, non, je demande quand je les bats ou qu'il est assez ancien, d'avoir le catalogue Aromazone, parce que ça me permet de voir à peu près les tarifs, faire mes choix aussi, puisque vous avez des recettes, mais vous pouvez aussi les modifier, hein. Ça donne des idées sur ce dont il y a besoin. Donc moi j'ai l'habitude sur Aromazone, je suis assez contente d'Aromazone, mais il y en a d'autres. Il y a, je crois, Slow Cosmétique, vous pouvez trouver des choses aussi. Donc oui, je n'ai pas de pub là-dessus. Mais voilà, moi c'est les commandes que je fais. Et puis je vous assure que quand certains produits, vous les faites vous-même.
Prenez déjà le temps de les faire vous-même. Vous avez votre intention, votre énergie que vous allez mettre dans le produit, etc. Avec l'envie qui fonctionne. Hein. Donc vous le chargez. Vous le chargez. En tout cas moi, je charge les produits que je fais avec mes intentions, etc. Mais en même temps, vous avez des résultats qui sont assez sympathiques et ça se voit sur la peau, etc. Ça vous remercie assez facilement. Moi là par exemple j'ai une peau très fragile et en étant fatiguée c'est la catastrophe. Je veux dire, mon compagnon me faisait ça la dernière fois, j'ai dû lui demander d'arrêter parce que ça m'avait brûlé l'endroit où il me l'a fait, ça m'a brûlé la peau et il appuyait même pas. Donc du coup avec ça, donc qui vient un petit peu réparer les peaux fragiles, etc. Ben, le lendemain, il m'a fait un massage avec ça. Ma peau s'en porte beaucoup mieux déjà. Donc voilà, là, je commence à être rouge de plus en plus parce que pour que vous me voyez, j'allumais la lumière, mais il fait extrêmement chaud. Et je pense que je vais fondre. Et heureusement que c'est bientôt fini. Et donc ensuite, c'est les derniers jeux que j'ai reçus. Donc c'est l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu que j'ai reçu ici, l'oracle de Marie, Mère universelle d'Alana Fairchild et le tarot, laissez-moi le temps de l'attraper, le tarot de Gulliver, voilà, chez Arcana Sacra. Donc c'est mes 3 derniers jeux. J'ai préparé déjà les revues, je vais les mettre au fur et à mesure, je pense qu'elles arriveront du coup courant de l'été puisque j'ai... Là, il y a quand même des vidéos qui sont préparées jusqu'à mi-juillet, de façon à ce que ça couvre un petit peu mes vacances aussi, que vous ayez qu'il y ait des vidéos qui sortent. Et donc voilà, j'attends en fait fin juin le dernier d'Antoinette Charbonnel, La Fée Lumière chez Arcana Sacra, son oracle noir et blanc. Ouais, c'est ça, fond noir et dessin blanc. Donc j'attends le sien en fin du mois. J'attends aussi mon oracle qui était sorti. Alors le nom, voilà. J'ai l'illustration dans la tête, mais je ne peux pas vous transmettre l'image. Qui a été réédité en fait. Et donc j'attends à la fin du mois. Donc je vous montrerai ça. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends encore? Et j'attends ma spiritual box du mois de juin que j'ai voulu tester pour la première fois. Donc du coup je pense qu'elle a été envoyée, donc je devrais la recevoir la semaine prochaine. Et ensuite c'était quoi? Un truc que j'ai commandé il y a longtemps parce que c'est le temps que ça arrive, etc. C'est un bol en noix de coco. Voilà, un bol en noix de coco, j'adore le bruit que font les bols en noix de coco, et comme ça je peux faire mes mélanges, mes machins, donc c'est mon bol. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Donc c'est le premier jour de l'été, j'espère que l'été sera vraiment clément et ensoleillé, bien mieux que ce mois de juin 2020 qui a été plutôt à mettre dans les oubliettes, mais... en vrai, il n'y a pas que des mauvais côtés, et donc du coup, ça s'est passé, on fait avec. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas eu que des mauvais côtés. Moi, ça m'a permis, par exemple, de passer du temps avec mes enfants, de voir un petit peu ce qui leur plaisait plus, etc. De prendre vraiment le temps de se retrouver en famille et pas que seulement pendant les vacances où on essaie de récupérer parce qu'on est crevé. Donc du coup, d'avoir un quotidien différent et d'avoir une perception différente des miens. Donc pour ça, j'ai trouvé ça sympa. Mary Kay, commence pas, s'il te plaît. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt et bonnes vacances pour ceux qui vont partir bientôt. Bye bye.